On va passer à la troisième méthode, enfin, quatrième et cinquième méthode, c'est-à-dire on va passer par, on ne va pas utiliser la résistance équivalente, mais on va utiliser le courant de ces branches pour calculer les courants. Alors, on va choisir, maintenant on va appeler ça I1, ça va être plus simple, I2, et on va appeler ça I3. Alors, on va écrire les équations de Kirchhoff pour cette maille et la deuxième maille et ce nœud. Donc, on aura un système d'équations à trois inconnus et puis on va le transformer à deux inconnus et on pourra calculer I1 qui est IR1, I2 qui est IR2 et IR3 et I3 qui est IR6. Alors, on procède de cette façon. Puisqu'on a choisi le courant qui circule dans ce sens, donc la tension VR1, elle est dans ce sens parce que la flèche montre le plus haut potentiel. De même ici, le courant circule comme ça, donc la tension, la flèche nous montre le potentiel le plus haut. Ici, on le sait parce que la source, le plus il est là, donc V est. On écrit les équations de Kirchhoff. La somme algébrique doit être nulle. V, si on choisit le sens des aiguilles d'une montre, okay. S'ils sont de même sens, on écrit plus V. S'ils sont de sens contraire, on écrit moins VR1, moins VR2, 3, c'est égal à 0. Puis ici, de la même façon, plus VR2, 3, moins VR4, 5, moins VR6, c'est égal à 0. Voilà. Et puis, on peut le réécrire. Et puis, dans ce nœud, on peut écrire que I1, c'est égal à I2 plus I3. Voilà, on va réécrire ces équations. V, c'est égal à R1 multiplié par I1. Ça, il va de l'autre côté. Ça, il va de l'autre côté. Et ici, plus R2, 3. R2, 3. Multiplié par I2. Voilà. Ici, on a 0 qui est égal à VR4, 5. VR4, 5. 4, 5 plus VR6 moins VR2, 3. Alors, je vais l'écrire d'une autre façon. 0. VR4, 5, c'est R4, 5 multiplié par I3 plus R6 multiplié par I3 et moins R2, 3 multiplié par I2. Voilà, donc je le réécris ici. On a 0 qui est égal à moins R2, 3 I2. Et ici, on aura, je vais l'écrire d'une autre façon, c'est R4, 5 plus R6 multiplié par I3 moins R2, 3 par I2. Alors là on va devoir, parce qu'on a une équation à trois inconnus, on devra changer l'un des deux. I3 par exemple, on remplace, ou bien IM, I3 on change I3 par IM moins I2, IM moins
I2, on aura un système d'équations à deux inconnus, simplement. Donc on aura ça. Donc on réécrit les équations. V c'est égal à R1 I1 plus R23 I2. Et 0 c'est égal à, alors les I1, on aura R4, 5 plus R6 I1. Et de l'autre côté, on aura moins, alors R4, 5 plus R6 plus R23 par I2. Voilà, donc on a un système d'équations. On va essayer de le résoudre. Alors là, j'espère que j'aurai le temps pour faire V. Donc c'est 60 qui est égal à R1. R1 c'est 10 IM. R23 c'est plus 54 I2. J'espère que je ne me suis pas trompé. On va retrouver les courants qu'on a calculés précédemment. R45 c'est 9,76 plus R6 c'est 24 plus R45 c'est où? Ah, c'est 7,76, c'est pas ça, c'est 7,76 4 plus R6 c'est 24 plus 24, ça nous fait 31,764 I1 plus, ça c'est R45 c'est 7,76 4 plus 24 plus R23 54 plus 54 c'est 85,764 I2. Alors si on multiplie c'est bien ça, c'est moins, oh c'est très bien, je me suis. Alors si on divise ça par 54, alors il faut multiplier cette équation, le haut, par 1,58,8. Donc on aura, je vais mettre mon noir, ok, multiplié par 60, ça c'est 95,3, ça c'est 15,88, et là c'est, je rappelle la mémoire, multiplié par 54. Là c'est 85,76. Si on additionne ces deux, on aura 95,3 qui est égal, ici c'est 0, ça s'annule, donc 15,88 plus 31,764, c'est 47,64 I1. Donc I1 c'est égal 47,64 divisé, non, 95,3 divisé par 47. Donc, multiplié par 95,3, ça nous donne 2 ampères. On a retrouvé le résultat et on va passer au calcul de I2. I2 en utilisant, alors là j'ai perdu l'équation originale. C'était combien pour calculer I2? Alors je vais retrouver, c'est 60, R1 c'est 10, ici 1, et R23 c'est 54, c'est bien. On a retrouvé l'équation originale, donc 60 moins 10 I1, c'est égal à 54 I2,
ça. Ça c'est 2, multiplié par 2, c'est 20, 60 moins 20, divisé par 54, on retrouve le I2 qui est égal à 0,74. On peut retrouver le I3 qui est égal à I1 moins I2, I1 moins I2. Et on retrouve le 1,26, donc I3 qui est égal à 1,26 ampères. Voilà, on retrouve les mêmes résultats. I3 qui est égal à IR6, c'est ça. I2 qui est égal à IR2, c'est ça. Et le 2 qui est égal à IR1. Voilà. On va passer maintenant la méthode des courants de maille. Et je ne sais pas si j'ai le temps. Sinon, je vais faire un autre film pour vous montrer la méthode des courants de maille, c'est-à-dire on choisit des courants de maille dans le sens des aiguilles d'une montre. Par exemple, on va choisir ça dans cette maille I1, j'appellerai I1 qui est le IR1 et I2 qui est le IR6. Voilà. Et on écrit les équations dans cette maille. Dans cette maille, je peux... Enfin, je vais faire un autre film, c'est mieux. Alors, à tout à l'heure.